Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc si vous me suivez sur mes réseaux sociaux autres que YouTube, genre Instagram, Facebook, Snapchat, tout ça, vous savez que pour son cadeau de Noël, j'ai amené ma maman à Dubaï. Donc du coup, je voulais vous présenter les petites choses que j'ai achetées à Dubaï. Donc j'ai pas non plus acheté plein de trucs. Mais voilà, donc ce sera un haul moitié ce que j'ai pris à Dubaï, sachant que j'ai pas pris beaucoup de choses, et des choses que j'avais commandées qui sont arrivées entre temps, ou que j'ai déballé genre le jour où je suis partie, ou la veille, tout ça, donc que j'avais à vous présenter de toute façon. Donc je vais commencer d'abord par ce que j'ai pris à Dubaï. Alors j'ai pris deux tenues, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Lol, ça commence bien. Mais vous savez, c'est les espèces de grandes tuniques, tout ça, que je trouve super jolies. Bien entendu, j'ai pris les modèles où il y avait des strass parce que j'aime quand ça brille, vous savez déjà. Donc j'en ai pris une qui est blanche. Je vous ai filmé quand je la porte. Il y a des petites lanières qu'on peut attacher en fait pour que ça soit plus près du corps. Soit on la porte large, tout ça, soit on peut la porter près du corps. Donc celle-là, c'est celle que je portais quand j'étais dans le désert, tout ça. Je l'ai achetée au souk dans le vieux Dubaï. Et j'ai pris cette bleue qui est beaucoup plus colorée, tout ça, avec différents motifs que je trouvais super jolie, que elle, j'ai pris à l'aéroport dans la partie genre duty free, façon, tout ça. Et en fait, la sous-tunique façon, on peut l'attacher pour que ça soit près du corps, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt parce que, en fait, quand elle est près du corps et que la tunique du coup par-dessus ne l'est pas, ça se voit pas. Donc autant juste attacher la tunique qui est colorée près du corps pour que, enfin si vous voulez la porter genre près du corps. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens, j'espère que vous avez compris en tout cas. Ensuite j'ai pris deux tasses, donc celle-là parce que je la trouvais drôle, je sais pas, je trouvais qu'elle faisait très solinienne, du coup je l'ai prise. Et celle-là que j'ai pris pour ma soeur, voilà, je me suis dit que ça allait lui faire plaisir de toute façon. J'ai aussi pris deux cartes postales, toujours, elles sont un peu à l'envers. Donc on l'a refait. J'ai pris deux cartes postales, toujours pour ma soeur, simplement parce qu'elle me les a demandées. En fait, elle m'a demandé des cartes postales, mais quand j'étais à Dubaï, je me suis dit, qu'est-ce que l'enfant m'a demandé déjà? Et quand j'ai pensé aux cartes postales, je me suis dit, je suis pas sûre que ça soit ça. J'avais envie de lui prendre des shots d'alcool, mais je me suis dit, bon, elle va peut-être se dire encore que je la traite d'alcoolique. Donc je me suis dit, je vais prendre une tasse, parce qu'en soi, on aime bien les tasses, donc ça va toujours lui faire plaisir. Et je me suis dit, il y a quand même un truc dans mon cerveau qui me dit que l'enfant m'avait demandé des cartes postales. Donc j'ai pris, je me suis dit dans le doute, je sais pas trop. Et en fait, elle voulait vraiment des cartes postales parce qu'elle m'a dit qu'elle les collectionne. Enfin bon, donc j'espère qu'elle sera contente. Ensuite, à côté de mon hôtel, il y avait une espèce de petite pharmacie qui était ouverte genre jusqu'à minuit. Et j'y suis allée pour m'acheter du baume à lèvres parce que j'avais laissé le mien tout simplement à Paris et que j'étais au bout de ma vie après les 10 heures d'avion, etc. de péripéties qui me sont arrivées. Et bref, donc je suis allée m'acheter un baume à lèvres et devant la vitre, je vois un truc Giovanni. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que les produits capillaires Giovanni, je surkiffe de ouf. Je les commande sur le site iHerb, mais en fait iHerb ne fait pas tous les produits Giovanni qui existent, sachant qu'ils font régulièrement de nouvelles gammes, tout ça. Et donc là, il y en avait. Donc j'ai pas pris non plus trop de choses parce que je voulais pas avoir de problème de kilos. Et puis je garde quand même en tête que c'est pas comme si j'ai une nécessité de produits capillaires parce que j'en ai un peu 30 000 à déjà tester. Voilà. Mais du coup, j'ai pris les gammes qui me plaisaient, que j'avais envie d'essayer, mais qui n'étaient pas disponibles sur iHerb et que je peux pas commander via Amazon.com parce qu'on dit que ça livre pas en France. Enfin bref, whatever. Donc j'ai pris ça. J'ai pris donc celui pour l'ultra volume pour les cheveux fins, qui est à la papaye, donc c'est un orange. J'ai pris celui qui répare, qui est au myrtille et au lait de coco. On me dit que c'est pour les cheveux endommagés, je sais pas quoi, pour restaurer l'élasticité, nanani nanana. Donc tout ce que j'ai pris c'est des leave-in, j'ai pas pris genre de shampoing d'après shampoing parce que je suis très contente des shampoing après shampoing Giovanni que j'ai déjà. Et puis comme je vous ai dit, par souci de kilos, j'ai pas voulu m'encombrer non plus. Et j'ai pris l'ultra nourrissant pour les cheveux secs ou endommagé, qui est à l'avocat et à l'huile d'olive, donc il est vert. Donc voilà, j'ai pris ces trois là et j'ai hâte d'essayer parce que comme vous savez, j'aime beaucoup les produits Giovanni. Donc ils étaient à, je sais pas combien de dirhams ça faisait, mais ça revenait à 10,40 € et je trouve que c'est dans l'ordre des prix Giovanni.
je kiffe et je kiffe. Ensuite, je suis allée au mall, donc il y a à Dubaï. Il me semble que c'est le plus grand du monde, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, bon, tout ce qui est genre impression de Dubaï, tout ça, il y a une vidéo qui arrive dessus. Il y a une vidéo qui arrive sur l'organisation du voyage, comment ça s'est déroulé, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Donc, dans cette vidéo-là, c'est du haul, donc je vous parle de ce que j'ai acheté. Et voilà, donc bon, pour tout ce qui sera impression, on en parle après parce que sinon la vidéo va durer 3000 heures pour aucune raison particulière vu qu'il y a une vidéo dédiée qui arrive. Donc, je suis passée à Bath Body Works. Alors, ça m'a fait plaisir. Bon, forcément parce que j'aime cette marque là, mais surtout dans le sens où, si vous voulez, ben, Bath Body Works c'est quand même une marque où il y a genre énormément de senteurs, et quand tu regardes ça sur internet, ça te fait grave envie, tu vois, t'as tout envie de tester, et parfois il y a des odeurs quand tu les achètes et que tu les sens, tu te dis c'est pas ce que je visualisais. Je n'aime pas. Ah là là, quand je repense à ces 30 € de frais de douane que j'ai payés et que je n'aime même pas les odeurs qui sont là. Ah là là. Anyway, donc j'ai respiré plein de petites choses. Alors pareil, j'ai pas pris énormément de produits parce que ben, j'avais pas envie d'avoir trop de kilos. Et puis je n'ai pas pris de bougies parce que j'avais peur que ça se casse dans mon sac. Et puis une bougie, ça coûte, c'est super lourd. Donc du coup, je n'ai pas pris de bougie. Alors j'ai pris le lait corporel, enfin la lotion pour le corps du coup, Thousand Wishes. Simplement parce que j'avais déjà acheté le gel douche et que je kiffe cette odeur là, je trouve que ça sent trop bon. Et en fait je me dis, tant qu'à avoir une odeur que tu kiffes de ouf, je pense que c'est mieux de la prendre en lotion qu'en gel douche parce que l'odeur du gel douche reste pas sur ta peau. Entre la crème que tu vas mettre par la suite plus le parfum que tu vas mettre après, ton gel douche qui sent supra méga giga bon, l'odeur reste pas. Donc A Thousand Wishes, l'odeur c'est, on nous dit Prosecco rose, pivoine cristal et ambre dorée. Alors, dit comme ça ne parle pas, mais ça sent hyper méga giga bon. Enfin, personnellement, c'est une odeur que je surkiffe. C'est pour ça que j'ai racheté. Ensuite, j'ai pris donc toujours la lotion pour le corps Twisted Peppermint. Donc, on nous dit menthe poivrée, neige sucrée et résine fraîche. C'est une odeur un peu particulière en fait. C'est une odeur genre de menthe poivrée, mais qui fait très sucré. Du coup, je suppose que c'est ce qu'ils appellent neige sucrée. Et en fait, sur je ne sais pas quel site internet, enfin sur le site internet, on nous dit que dans le Twisted Peppermint, il y a de la vanille. Donc du coup, j'ai pris. Même si quand tu sens comme ça, tu prends pas l'odeur de la vanille, j'ai pris pour le principe. Donc ça fait partie de la collection de Noël. Même si ce n'est plus Noël, ça ne me pose aucun souci de la porter, vu que j'aime beaucoup les odeurs sucrées. Et ensuite, j'ai pris le gel douche Vanilla Bean Noël. Donc toujours de la collection de Noël, comme vous pouvez le supposer. Et qui est gousse de vanille fraîche, biscuit sucré et crème fouettée. Ça sent hyper méga giga bon. Donc je sais, vous allez vous dire, Soline, tu viens de dire, quand tu surkiffes une odeur, vaut mieux prendre le lait parce que le gel douche, l'odeur ne reste pas. Il n'y avait plus la lotion de Vanilla Bean Noël, vu que c'est la collection de Noël. Donc en fait, si vous voulez, tout ce qui était de Noël était en solde. Et je sais plus combien c'était, mais en tout cas c'était en solde. Et du coup, il y a des produits qui n'étaient plus là, tout simplement. Donc comme ça sentait trop bon, je me suis dit, je veux pas avoir la lotion, c'est pas grave, je vais prendre le gel douche. Voilà, console-toi comme tu peux. After Together, je suis passée à Victoria's Secret. Donc, où je n'ai pris que de la lingerie parce que il y a des crèmes que j'aime bien sur le site de Victoria, mais que je n'ai pas vu dans le magasin simplement. Et donc voilà, du coup ça fait que je ne les ai pas prises. Alors comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, j'ai déjà fait des vidéos où je présente genre des maillots de bain, des choses comme ça. Donc je trouve pas que ça soit quelque chose de ouf quand tu as déjà montré tes maillots, genre tes soutiens et tes bas de maillot à la caméra. Je trouve pas que ça soit quelque chose de bizarre de montrer sa lingerie. Après je passe pas ma vie à montrer ma lingerie, mais bref. C'est pas quelque chose que je trouve comme étant de ouf. Mais si jamais ça vous dérange, vous pouvez toujours je sais pas, zapper cette partie-là ou ne pas regarder la vidéo. Voilà, voilà. Anyway, donc je suis passée à Victoria parce que je suis OK Victoria. Dans la partie des promos, j'ai pris un soutien avec une culotte. Donc, le soutien était à 90 dirhams. Donc, honnêtement, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ce n'est vraiment pas cher pour un soutien Victoria's Secret. Voilà, je ferai je sais pas, le calcul, je mettrai le prix quelque part à l'écran, mais c'était hyper intéressant. Donc c'est cette couleur là que je trouve hyper jolie, mais donc c'est de la dentelle puisqu'on a compris que j'ai une obsession pour la dentelle. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est le derrière que je trouve trop beau. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai pris une culotte qui était dans les mêmes teintes.
Elle était à 20 dirhams, donc l'aubaine absolue. Et donc elle est juste comme ça, mais c'est juste pour dire que c'est dans les mêmes teintes en fait, si vous voulez, c'était pas un truc qui était vendu ensemble ou quoi que ce soit. Et dans le truc pink, j'ai pris un soutien qui lui n'était pas soldé il me semble, mais je ne vois pas le price. Je crois que c'était 110 dirhams, puisque c'était pas soldé du coup. Et donc c'est juste une brassière, comme ça, que je trouve super cute, que j'ai pris en beige. Alors maintenant on quitte le haul Dubaï pour passer à ce que j'ai acheté qui est arrivé sur Paris, tout ça. Alors là je vous présente des choses que j'ai achetées, il me semble sur ASOS, oui tout vient d'ASOS, mais c'était pour aller à Dubaï, voilà. Donc la première chose ce sont ces baskets blanches là, bon je ne sais pas si elles sont toujours blanches parce que du coup je les ai portées dans le désert donc ça fait beaucoup de poussière pour des baskets blanches. Voilà, mais je surkiffe le fait qu'elles soient scratch, elles sont toutes simples et derrière j'essaie de pas trop les manipuler parce qu'il y a beaucoup de sable dedans. Vous allez me dire que j'aurais pu les secouer avant, je l'ai fait, mais vraisemblablement pas assez. Et derrière, comme vous pouvez voir, il y a des paillettes. Oui, j'aime la dentelle et ce qui brille, on a compris. Et une étoile, et je trouve ça trop cute. Je trouve que c'est genre le petit détail, c'est le petit truc. Ah, j'ai du sable. C'est le petit truc, tu vois, qui fait... Bon, ça, c'est pour les paillettes, c'est pas pour l'étoile. J'ai pris ce maillot de bain là qui dit I was born a unicorn parce que je me suis dit, oh, quand je serai à l'hôtel, j'irai trop à la piscine. Je ne suis jamais allée à la piscine. Bref, anyway, on parlera de ça une autre fois. Donc, il est comme ça, tout simple. Et le derrière est genre, je sais pas, croisé, façon comme ça. Et j'ai pris un petit sac, pareil, parce que je me suis dit, oh, sur le bord de la piscine, ça va être trop sympa. Voilà, qui dit Beach Please, que je trouvais super cute. Pas mis. Et alors lui, j'ai failli l'oublier, alors que ça a été mon sac de mon séjour à Dubaï, toujours qui vient de chez ASOS. Ce petit sac là, je trouve qu'il fait tellement waouh c'est les vacances, waouh c'est les vacances. Il a perdu le petit pompon du milieu, mais en fait je trouve que vu que c'est au milieu, ça donne l'impression que c'était fait exprès. Donc je vais pas chercher à le recoudre. Surtout en plus la couture, moi c'est pas facile, c'est pas... Voilà quoi. Voilà, vous avez compris. Mais bref, j'aime beaucoup le sac. Je trouve que c'est un mélange entre, j'allais dire de l'I2, pas forcément de l'I2, mais je ne sais pas, je l'aime. J'aime voir ce trop plein de couleurs. Ça me fait plaisir dans ma vie. Anyway, donc voilà, je l'ai pris. Et en plus, j'aime les sacs qui sont immenses, qui sont plus gros que ma tête. Donc voilà, je suis très contente. Alors, ensuite, on va passer à un peu de make-up. Donc du coup, l'encre à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est la couleur Jade Colored Rain. Je l'ai reçue aujourd'hui. Honnêtement, la couleur est magnifique, mais l'application, vraiment pas terrible. Parce qu'en fait, j'ai remarqué pendant que ça séchait que genre, ça laissait une trace, genre au milieu de la bouche, où il n'y avait pas d'encre à lèvres. Genre, je suppose parce que mes lèvres sont plissées, ou peut-être parce qu'elles sont sèches, ou je n'en sais rien. Mais du coup, j'ai dû en réappliquer, je crois, peut-être 5 fois dessus pour que ça finisse par tenir. Donc, c'est un concept quand même. Après, la couleur reste très belle, c'est très agréable à porter. Je veux dire, je n'ai pas de baume à lèvres et je le vis très bien. Bon, après, c'est vrai, ça fait pas super longtemps que j'ai mis l'encre à lèvres, mais voilà. Toujours de Colored Rain. Donc après, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça doit dater peut-être d'il y a un mois, je ne sais pas, mais je ne vous l'avais pas présentée, donc je vous la montre. J'ai pris cette palette qui est She's Bay. She's Bay. Ah là là. Ah là 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 là. Elle est magnifique. Les couleurs sont pigmentées. Et puis alors, mais les pigments façon... je ne peux pas vous dire si ça rappelle ceux de la palette Huda Beauty parce que je n'ai pas la palette Huda Beauty. Mais en tout cas, ils sont magnifiques. Ils sont super bien pigmentés. Ils s'estompent bien. Je surkiffe. Et puis alors, mais cette espèce de blanc là, qui ressemble à un blanc, qui est une magnifique couleur nacrée, chelou j'ai envie de dire. Quand tu l'estompes, ça donne cette espèce de beauté champagne façon. Dans un coin interne, c'est magnifique. C'est magnifique, ou même sous un sourcil, ou même si tu as envie de mettre ça sur ta paupière mobile. C'est une couleur magnifique. Et c'est vrai que quand tu vois le blanc là comme ça, tu as l'impression que c'est genre du blanc. Et quand tu l'appliques et que tu estompes, tu vois que c'est une espèce de beau champagne beige. Ah là là. Enfin bon. J'ai aussi pris, donc ça date d'aujourd'hui, 2 paires de fossiles. Ça, c'est la paire CR028. Voilà. Qui est comme ça. Et j'ai pris la paire CR08 qui est comme ça. Comme on vient de parler de fossiles, je perds non plus.
Comme on vient de parler de Fossil, je vais continuer avec le Fossil. J'ai acheté des House of Lashes, les iconiques. Donc j'en ai pris 3 parce que, en fait, quand tu vas sur le site House of Lashes, tu vois qu'il y a des promos, genre quand t'en prends 3, que ça revient moins cher, nanani, nanana. Donc du coup, voilà, j'ai pris les iconiques qui sont comme ça. J'ai aussi commandé des fossiles sur le site Flutter Lashes parce que j'ai vu que Makeup Sheila en porte assez souvent quand même et du coup j'avais envie d'essayer. Donc là j'ai pris 3 modèles différents. J'ai pris le modèle Intoxicating qui est comme ça du coup. J'ai pris le modèle Crazed qui est assez imposant on dira, mais j'ai le droit d'essayer pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, quand je vois les filles le panter, avec, enfin sur les yeux, ça n'a pas l'air aussi ouf que ça. Genre, oui, ça a l'air vavavoum, mais pas aussi drag queen que ça en a l'air quand on regarde juste comme ça. Et j'ai pris la paire provocative parce que les cils sont genre ultra longs, c'est-à-dire que on voit, si vous voulez, l'amas de cils épais qui se termine là. Mais genre, il y a des espèces de cils plus longs, mais qui se terminent genre là comme ça et tout. Et c'est je sais pas, je trouve ça ouf. Je me dis, waouh, j'ai trop l'impression que ça va arriver à mes sourcils. Je ne sais pas. On va voir porter ce que ça donne. Mais pareil, sur le site, en fait, on vous montre des photos de quand les gens les portent. Et je trouve que sur les yeux des filles, t'as pas l'impression que c'est si ouf que ça. Enfin, oui, c'est des fossiles chargés, mais t'as pas l'impression que ça fait aussi drag queen que ça en a l'air. Donc voilà, j'ai juste envie d'essayer de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté le Glim Body Radiance Songe Drap de luxe, donc de la marque Melanie Mills, dans la teinte Peach de luxe. Donc c'est une collaboration avec la youtubeuse Songe Drap. Et c'est une couleur pêche façon, donc c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui pour mon teint. Et vous pouvez voir quand on applique qu'il y a une différence, enfin c'est tout de suite beaucoup plus lumineux entre ce qu'il y a sur le visage et par exemple le cou, je n'en ai pas mis. Et j'aime énormément les Glim Body Radiance, voilà. Je les ai découverts via cette youtubeuse là, mais j'en ai plusieurs. Enfin en plus grand format du coup. Parce qu'en fait je savais pas trop ce que la couleur Peach Deluxe allait donner. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en petit format, mais j'ai d'autres grands formats. J'ai le Deep Gold et j'ai le Rose Gold. Au poids, je dirais que le Rose Gold, je m'en sers beaucoup plus et que l'équilibre est fini. Voilà, puisque du coup, ça donne vraiment une jolie brillance à la peau et en même temps, je trouve que ça bronze un peu. Alors, le Peach Deluxe ne bronze pas, enfin, c'est juste glowy, mais le Rose Gold, je trouve qu'il donne l'impression genre que, je vais pas dire que je suis allée au soleil, mais que j'ai peut-être mangé plus de fruits et de légumes, je ne sais pas. C'est beaucoup mieux. Et par contre, le type Gold, il a un côté maman la miss, tu es bronzed. Donc, quand j'ai envie de me faire un kiff, j'en mets et ça me fait plaisir dans ma vie. Voilà, voilà. J'ai aussi commandé cette palette Morphe avec Kathleen Light, qui est une youtubeuse. Cette palette est absolument magnifique. C'est avec elle que j'ai fait mon maquillage des yeux aujourd'hui et que j'ai fait tous mes maquillages quand j'étais à Dubaï. Voilà, voilà, je la surkiffe de ouf. Vous m'aviez demandé une revue sur les palettes Morphe. Du coup, je pense que je la ferai sûrement bientôt. Puisque là, je dois avoir genre 3-4 palettes Morphe. J'en prendrai sûrement une 5e parce que Jacqueline Hill va sortir sa collaboration avec Morphe. Et je pense que c'est une palette que je vais aimer. Donc, je pense à 99% que je vais l'acheter. Voilà, voilà. Donc je pense que quand j'aurai fini d'acheter cette palette là, je vous ferai sûrement une revue. Enfin, je dis ça parce qu'en fait ça me donne l'impression que après avoir acheté la palette de Morphe X Jacqueline Hill, j'aurais pas envie de racheter de palette Morphe, mais c'est à voir, je ne sais pas encore. Mais bref, en tout cas ça arrive, je la ferai bien à un moment donné, hein, lol. J'ai aussi acheté l'encre à lèvres 88 de Lipland Cosmetics, qui est une collaboration avec l'instagrammeuse, blogueuse, je sais pas si elle a un blog, peut-être si ça se trouve, Amrézy. Voilà, donc c'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Après, je trouve que la couleur fonce, c'est-à-dire que je trouve qu'entre le moment où je l'ai appliqué, que c'était d'une certaine couleur, le moment où ça a séché, c'était un peu plus foncé. Et 5 heures plus tard, quand je suis revenue pour vous filmer la vidéo, j'ai trouvé que c'était plus foncé aussi. Donc après, peut-être que c'est moi qui trouve, mais ça reste une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joli nude, genre avec du caractère, c'est pas genre juste « Oh, nude, cute, Voilà, je trouve que ça a un côté, oh, je suis nude mais fierce, nude mais fierce. Ensuite, j'ai pris 3 t-shirts de mon église, donc qui est Hillsong. Voilà, donc c'est sur le site normal, genre, je sais pas, hillsong.com.
J'ai pris le t-shirt Youth Revival qui est comme ça, je l'ai pris en taille M. Je précise les tailles parce que je trouve que ça taille grand, genre pour le côté normal. J'ai pris le t-shirt Real Love et j'ai pris le t-shirt donc là qui est dans la collection des femmes qui pour le coup je trouve par rapport à la collection genre normale façon taille beaucoup plus petite vu que là j'ai pris du L et que je trouve pas que ça soit plus grand que ça. Voilà, j'ai pris ce t-shirt là. Ce que je surkiffe de ouf dans le truc des femmes, c'est qu'en fait, sur l'étiquette, genre l'étiquette où genre, il y a le prix, tout ça, en fait, l'étiquette est super grande et il y a un verset écrit dessus. Je trouve ça trop beau. Et par exemple, là, sur l'étiquette, il y a un autre verset, c'est Colossiens 3, pour ceux que ça peut intéresser éventuellement. Et je trouve ça génial que genre tu te dis oh tu portes un t-shirt qui parle d'amour et il y a un super verset genre sur l'étiquette. Je trouve ça génial que dans tous les petits détails il y ait des trucs en mode je sais pas, Enfin, je ne saurais pas expliquer mais je kiffe en tout cas. En tout cas globalement s'il y a quelque chose à retenir c'est que ça me fait plaisir et que je kiffe. Voilà, voilà. Alors sans transition aucune je vous présente des pop-corn. Je vais pas dire pour vous dire de ne pas les acheter mais ils sont pas bons. Voilà. Donc je voulais le spécifier parce que ça m'a un peu traumatisé, ça a aussi traumatisé ma maman. En fait, je suis passée au Monoprix et j'ai vu des pop-corn au caramel, poivre et sel. Sous ce format-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai reçu une box. J'ai oublié comment elle s'appelle, mais je vous la mettrai, je vous mettrai des images et tout de cette box-là. Et en fait, il y a des trucs hyper sympas dedans. Et dedans, il y avait des pop-corn. Bon, après, c'était des pop-corn salés parce que j'avais pris une certaine box, mais dans d'autres box, il y avait des caramels, beurre salé, tout ça, tout ça. Et du coup, comme ça ressemblait au format, je me suis dit peut-être que les pop-corn seront aussi bons que ceux qu'il y a dans la box. Du coup, je les ai achetés avec le cœur rempli d'espoir. Et quand j'ai mis dans ma bouche, je me suis dit... Je sais que la vie n'était pas facile tout de suite. Donc, si jamais vous voyez la marque Josephis, Josephs, je vous mettrai le nom, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, n'achetez pas celui au caramel, poivre et sel. Je pense que celui qui est caramel tout seul doit être un pur délice, mais avec poivre et sel, non. Parce que ça pique. Et ça brûle, et en même temps c'est salé, et en même temps c'est caramel sucré. Donc c'est déroutant et mauvais. Donc c'est pas ça. Voilà. Ça peut vous épargner d'acheter ça. J'aurais aimé tomber sur une vidéo qui me dise de ne pas l'acheter. Donc je partage ça avec vous. Pour vous dire si jamais vous tombez dessus. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Et pour finir, j'ai reçu ma commande Queen Bee où il y a genre énormément de thé. Donc j'avais partagé le bon plan sur la page Facebook dernièrement. Moi la marque Queen Bee c'est la seule marque où je trouve que quand tu fais une détox tu vois une réelle différence et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Et en fait là ils faisaient une promo où genre pour tout l'été ça faisait 45 $, genre plus les frais de port ça devait faire genre 55 $, mais truc de ouf quoi. Quand tu sais que genre une cure de 14 jours te fait 48 $ et que là tu as je ne sais pas etc de cure pour 45 $, l'aubaine ultime. Donc voilà. Du coup, mais à l'époque, j'avais partagé ça sur la page. J'ai reçu entre temps. Donc dedans, il y a le détox de 14 jours. Il y a le Bitox pour le poids. On a la princesse et le thé pour c'est le thé du soir en fait. On a c'est le Royal Flush Tea pour la ménopause. On a celui qui est, je sais pas si ça comment ça se prononce, si c'est Acai Berry ou Acai Berry, mais bref, on a celui-là. Coffee, tout ça, énergie, inspire, nanani, nanana. Donc, voilà, voilà. Et on avait le Beauty Queen Tea qui nettoie. Je crois que ça revient plus ou moins à un peu tous les thés qu'ils présentent sur leur site. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas les principaux sont là. En tout cas, ça fait beaucoup de thé et c'était genre grave l'aubaine par rapport au prix. Anyway les copinous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, tout ça, tout ça. Donc comme je vous ai dit, il y a d'autres vidéos par rapport à Dubaï qui arrivent. La prochaine, je pense, ce sera une vidéo pour vous expliquer genre comment je me suis organisée, nanani, nanana. Et puis du coup, comme quand j'étais à Dubaï,
j'ai eu plein de révélations où je me suis dit, waouh, j'apprends une leçon de vie. Ça fait que vous aurez un solide motif qui découle de genre un truc de Dubaï. Donc je ne sais pas si vous aurez d'abord le solide motif ou d'abord la vidéo de comment je me suis organisée par rapport à Dubaï. Mais en tout cas, vous avez encore 2 autres vidéos globalement qui parlent de Dubaï qui arrivent. Vous avez été aussi nombreux à me demander c'était quoi ma routine, genre fond de teint, tout ça à Dubaï, notamment par rapport à quand j'étais dans le désert et tout et tout. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire. Mais en fait, gardez en tête que j'ai la peau sèche. Donc je pense pas que ça soit un truc de ouf de garder une peau mate dans le désert. Après, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Mais voilà, dites-moi en tout cas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, of course, je vous filmerai la vidéo. Genre, oh là là, un teint on flick dans le désert, sans brillance. Sauf ton highlight. Anyway, bref, je vais arrêter de blablater comme ça. Si ça vous dit, vous me le dites. Si ça vous dit pas, vous me dites non, Soline, ça ne nous intéresse pas. In your face. In your face. J'ai faim, je pense que la faim se fait sentir, donc je vais vous laisser. Voilà, vaquer à vos occupations, je vous laisse tranquille. Shinta, Ashinista, tout ça, tout ça. Bisous, kish kish la prairie, cœur cœur. Bye bye. Vous pouvez rejoindre la Team Shiny sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller, mes Shiny.